Salam alaikum wa barakatuh, chers élèves. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, qu'on a consacré la première pour les restitutions des connaissances, alors que la deuxième partie maintenant, c'est consacré pour le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Bismillah. Alors, ici, on a déjà vu ça. On vous demande de légender le schéma. Donc, c'est pas la peine de perdre un peu de temps. On va passer directement. Vous devriez connaître ces éléments-là. Donc, les éléments, ils sont cités. Alors, on vous demande de citer le rôle de la moelle épinière. Donc, le rôle de la moelle épinière, comme vous le connaissez, c'est un centre nerveux des réflexes. Il reçoit l'influx nerveux sensitif. Il transforme en influx nerveux moteur. Donc, c'est un centre, c'est le centre des réflexes. Alors, dans cet exercice-là, on vous demande de donner un titre. Donc, comme vous le voyez, vous avez tous les éléments qui interviennent dans l'arc réflexe, la peau, la moelle épinière, les deux branches, les deux racines et le nerf rachidien et le muscle sont les éléments qui interviennent dans l'arc réflexe. Donc, on vous demande de donner un titre à ce schéma. C'est le schéma qui nous représente l'arc réflexe. Deuxième question, pourquoi dit-on un réflexe médulaire? Donc on l'a dit dans la vidéo précédente, parce que le centre de ce réflexe-là est la moelle épinière. On vous demande de transformer les données de ce schéma-là en un texte scientifique. Donc c'est très simple, on l'a dit maintes fois. Donc au niveau du récepteur sensitif qui est la peau, naît l'influx nerveux grâce à l'excitation, que ce soit le chaleur, le froid, tous les éléments qui vont exciter la peau. Et il y a naissance d'un influx nerveux sensitif qui sera transporté par les fibres nerveuses sensitives qui traversent cette racine postérieure qui contient le ganglion spinal, arriver au niveau de la moelle épinière qui va la transformer en influx nerveux moteur grâce au neuron d'association qui relie les deux. L'influx nerveux sera transmis dans les fibres nerveuses motrices qui vont traverser la racine antérieure et se diriger directement vers l'effecteur moteur qui est le muscle. Et la contraction va se produire. Alors on vous demande de... Voilà, c'est le sens de l'influx nerveux qu'on vient de le dire. Voilà, et on passe dans la racine antérieure, puis arriver à l'effecteur moteur. Il va se contracter. Alors, quel résultat obtient-on s'il y a une coupure, une section au niveau de l'élément 3? C'est quoi l'élément 3? C'est T6, c'est la racine postérieure. Donc, vous devriez savoir le rôle de la racine postérieure, de la racine antérieure, de la moelle épinière, de la peau, du muscle. Donc, si vous connaissez le rôle, si on va couper ici, il n'y aura pas de sensation parce qu'il transporte l'influx nerveux sensitif. Donc, s'il y a une section, pas de sensation de douleur lors d'une excitation de la peau, car la racine postérieure, il conduit l'influx nerveux sensitif. Mais la personne garde la motricité de la partie énervée. C'est quoi la partie énervée? C'est-à-dire la partie qui, le nerf arrive à cette partie-là. Donc, si par exemple l'influx nerveux vient pour un mouvement volontaire, je dis, du cerveau, il va traverser la moelle épinière, arriver ici, il va être transporté par la racine antérieure vers le muscle, il y a contraction. Donc ici, dans le but de savoir le centre nerveux responsable de quelque activité nerveuse, on réalise les expériences sur 3 grenouilles, et cela selon les données du tableau suivant. Donc, ici, vous avez 3 grenouilles. La grenouille A, elle est saine, normale, c'est-à-dire dont on n'a rien fait, ni section, ni destruction d'un centre. La grenouille P, elle est décérébrée, donc décérébrée, c'est-à-dire enlever les cerveaux. Il s'appelle aussi la grenouille spinale. Et la grenouille C, c'est une grenouille décérébrée et démodulée. On a détruit le cerveau et la moelle épinière. Donc, la première, qu'est-ce qu'il fait? On approche la main pour attraper la grenouille, il se sauve. Ici, si on approche la main, il ne va pas faire de réaction. Aussi, pour cette grenouille-là décérébrée et démodulée, il n'y aura pas de réponse. On place la grenouille sur le dos, il retourne à sa position normale. Pas de réponse, pas de réponse. On pique, c'est-à-dire on excite, une excitation mécanique, extrémité de la patte postérieure de la grenouille. Elle se déplace
flexion du membre et ici pas de réaction. Donc vous devriez déjà prendre une idée générale avant de savoir les questions qui seront proposées. Donc la première question, expliquer la réaction de la grenouille A lorsqu'on approche la main vers elle. Voilà, j'ai affiché cette expérience. C'est une grenouille qui est normale et c'est normal qu'il va faire des mouvements volontaires pour se sauver. Alors ici, on vous demande de comparer la réaction de la grenouille A et B après l'excitation de 1. Donc, lorsqu'on a l'expérience, d'après l'expérience 1 et la conclusion de cette expérience. Donc ici, la grenouille A, il est saine, la grenouille B, elle est décérébrée. Ici, pas de réaction ici, il réagit parce qu'il a le cerveau qui est intact. Pas de réaction parce qu'il n'a pas de cerveau, mais lorsqu'on l'applique, c'est-à-dire une excitation mécanique, il va répondre. Ça veut dire que le cerveau n'a rien à voir dans les réflexes parce que le centre nerveux, c'est la moelle épinière. Voilà. Donc ici, on vous demande de comparer la réaction de la grenouille B et C. Donc B et C. B, elle est décérébrée. C, elle est démodulée. Il n'a aucun centre nerveux, C. Mais celle-là, il garde la moelle épinière. Pas de réaction, mais la flexion du membre après l'excitation parce que c'est un mouvement involontaire, c'est un réflexe. Celle-là ne va pas répondre parce qu'il n'a ni centre des mouvements volontaires, ni centre du mouvement involontaire. Bien sûr, il ne va pas réagir à aucune excitation. Ici, déterminer dans l'ordre les éléments qui interviennent chez la grenouille B d'après l'expérience 3 et indiquer le rôle. Donc normalement, après l'excitation, il y a réception de l'excitation par la peau. Donc les éléments qui interviennent chez la grenouille B avec le rôle lors de cette activité. Donc les éléments par ordre la peau, et puis les nerfs sensitifs, la moelle épinière qui est le centre de transformation de l'influx sensitif en influx moteur. Et puis, il y a le nerf moteur qui va transporter l'influx nerveux vers l'organe effecteur moteur qui sont les muscles. Donc, la peau, c'est un récepteur, les nerfs est un conducteur, aussi le centre nerveux, conducteur moteur, et puis l'effecteur moteur. Donc, ici, on vous demande si on fait la section au niveau pour déterminer le rôle de la racine postérieure et de la racine antérieure d'une arachidien. Majandi, un savant qui a fait une expérience. Il a fait une section au niveau A, une section au niveau B, il a fait des excitations et on vous demande de quoi expliquer les résultats constatés par le savant. Alors, il a sectionné la racine postérieure, celle-là, au niveau A, et il a constaté que le membre relié à ce nerf effectue des mouvements, mais le chien ne ressent rien lorsqu'on excite ce mouvement. Donc, lorsqu'on coupe, c'est-à-dire cette racine-là, vous devriez le savoir, il comporte les fibres nerveuses sensitive, donc il n'y a pas de sensation. Voilà, donc la racine postérieure d'une arachidien renferme les fibres nerveuses sensitives et puisqu'il est sectionné, coupé, il n'y aura plus de passage des fibres nerveuses sensitifs, c'est-à-dire vers le centre, centripède, d'où perte de sensation. Le chien garde la motricité du membre relié à ce nerf car la racine antérieure, c'est elle qui conduit les fibres nerveuses moteurs parce qu'il est intact, il n'est pas coupé. Bon, maintenant, si on va faire voilà, préciser le risque lorsqu'on fait une section, bien coupure au niveau B. Donc il y aura paralysie parce que cette racine-là porte les fibres nerveuses motrices, donc il n'y aura pas. Donc il n'y a pas de passage des fibres nerveuses vers l'effecteur moteur. Alors déduire le rôle des deux racines, de la racine postérieure et de la racine antérieure. Celle-là, donc, il transporte l'influx nerveux sensitif et celle-là, il transporte l'influx nerveux moteur. Donc, afin de déterminer la structure de la moelle, de la matière nerveuse responsable de quelque activité, alors on propose des schémas qui représentent l'emplacement de la moelle épinière et des coupes macroscopiques, c'est-à-dire grandes. Alors voilà ici 3 documents, document 1, document 2, et ça c'est le document 3 et le document 4. Donc on vous demande la question de donner un titre convenable à chaque document. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez ça, c'est la moelle épinière, vous la connaissez. Ici, la colonne vertébrale, donc l'emplacement de la moelle épinière dans la colonne vertébrale. Ici, vous avez une coupe transversale. Ici, vous avez l'observation microscopique de la matière grise et de la matière blanche. Donc, ça comme information avant de savoir
quelles sont les questions qui vont être posées. Donc, document un seul emplacement de la moelle épinière et de ses racines rachidiennes, c'est cela qui sort de la moelle épinière. Document 2, la coupe transversale de la moelle épinière. Document 3, observation microscopique d'une partie de la substance grise et de la substance blanche dans la moelle épinière. Donc ici c'est la substance grise, ici c'est la substance blanche. Alors le document 4, observation microscopique, voilà, dans la matière grise. Alors la question suivante, déterminer les principales structures de la moelle épinière d'après le document 2. Donc on a deux structures essentielles, la matière grise qui est au centre, qui est entourée de la matière blanche. Alors relevez les données supplémentaires observées dans ce document-là. Donc comme vous le voyez ici, l'observation microscopique nous permet de voir qu'il y a des corps cellulaires, des cellules nerveuses. Ici, leur prolongement, ils sont sectionnés, ce sont les fibres nerveuses. Donc voilà, on vous demande de faire un schéma de cette structure nerveuse. Ça, c'est la cellule nerveuse, ou bien ce qu'on appelle le neurone. Donc voilà les éléments dont vous devriez savoir la légende. Alors, bonne continuation. Merci à tous les participants et bonne continuation à tout le monde. Tous mes voeux de réussite, bon courage et à la prochaine, Inch'Allah.